Bienvenue à toi sur la chaîne Reviens à tes racines. Je suis Christelle Marchetti, praticienne holistique. Dans ces balados, je te propose un retour à l'essentiel dans ton quotidien. À toi, à tes propres racines, celles qui te définissent de l'intérieur. D'apprendre de tes défis, de développer tes forces, tes sens, de suivre ton intuition, ta boussole. En s'inspirant du rythme de la nature, tu retrouves ton propre rythme naturel et tu avances avec précision sur ton chemin du changement durable. Bonjour et bienvenue à toi pour ce podcast dédié à toutes les âmes sensibles et hypersensibles de la Terre qui souhaitent se libérer de leur quotidien, de ton quotidien et du défi pour autant ton bien-être que celui des autres. Mais les deux sont autant importants. Alors dans cette capsule, tu auras toujours des nouveaux horizons à découvrir, une clé de transformation et une pratique de sophrologie que l'on pourra vivre quelques minutes ensemble. Cette capsule est une troisième sur la surcharge mentale. Je vais en faire 4, je pense. La surcharge mentale, si tu n'as pas écouté les 2 premières, je te convie vraiment à les écouter, qui permet de donner une nouvelle facette, je dirais, de cette surcharge-là. Pour cette troisième capsule, je la dédie vraiment aux effets en fait de la surcharge mentale dans ton corps. Oui, je dis bien dans ton corps. Parce que en fait, toi, en tant que personne, tu es une personne entière, mais qui a 3 pôles. Tu as le corps, tu as ton mental, tu as ton énergie, tes émotions. Ces 3 pôles travaillent main dans la main. Sauf que s'il y en a un qui commence à être surutilisé ou qui commence à baisser en énergie, veux pas, il n'aura jamais d'effet que sur ce pôle-là. Si tu as une tension dans ton corps, cette tension-là va générer d'autres éléments au fur et à mesure que tu vas les vivre. Donc, plutôt tu peux te rendre compte de cet effet-là, de ce message-là de ton corps, et plus tu seras à même de pouvoir gagner ou de garder cette balance-là dans ton corps et de pas que ça atteigne, gérer ton mental et puis gérer aussi tes émotions. Comment peut-on subir une tension dans son dos, dans son quotidien, qui devient une petite tension et qui au fur et à mesure va grossir et grossir, sans pour autant avoir cette peur en fait que ça s'installe et aussi ce trouble de pas pouvoir faire tout ce que tu souhaites faire. Et puis aussi, forcément, ce qui est normal, cette peur va être de plus en plus grande et va être déconcertante. Alors oui, lorsque ton corps parle, il a un message à t'envoyer et ce message-là, s'il n'est pas écouté, sera de plus en plus fort. Alors, non, lorsque tu as une tension dans le corps, n'est pas dû au facteur chance, mais dû à bien plus de choses qui se passent dans ton toi intérieur que tu peux ne l'imaginer en fait. Ô combien j'ai pu penser étant petite que j'étais une fille bien mal faite et que s'il y a bien quelque chose que mes parents avaient mal fait, c'était moi. Avec ces constantes, j'irais, tensions, petites maladies qui arrivent à droite à gauche, qui ont bien perturbé mon quotidien et qui faisaient à ce que je rencontre le médecin fréquemment. Mais ça a été des mots, en tout cas, qui ont toujours fait en moi avoir cette présence de son corps douleur, de mon corps douleur, et qui me peinaient bien. Ce qui fait que, durant toute, mon adolescence, pour moi, mon corps était vraiment un corps qui m'agaçait, qui m'énervait, et qui m'empêchait de faire toutes les activités que je souhaitais faire, et qui m'empêchait d'avancer sans y penser constamment. Et j'ai mis bien des années en fait à me rendre compte que je prenais en fait le problème ou ce que je ressentais de la mauvaise manière.
La mauvaise manière qui faisait que je fightais, que je luttais énormément contre mon corps et que mon corps, je ne l'aimais peu, sachant qu'il était un messager et que je ne souhaitais pas, ou surtout que je n'avais jamais appris en fait à l'écouter. Alors lorsque l'on parle des effets de la surcharge mentale qui va de pair avec émotionnel et qui va de pair aussi à ces tensions du corps, ces effets-là sont forcément des effets qui prennent énormément de notre énergie. Et pourquoi ça se passe ? C'est important en fait de se dire que ton système nerveux reste en constante alerte. Il reste en constante alerte lorsqu'il y a des tensions dans le corps que tu n'as pas senties ou ressenties, qui deviennent de plus en plus permanentes. Et que ces tensions-là font que tu ne récupères plus, que ton corps ne récupère plus. Et que tu as beau essayer de dormir, tu as beau essayer de te médicamenter, bizarrement, tu vas avoir cette sensation d'un retour en arrière, de revenir parfois, et que c'est bien déroutant. C'est bien déroutant parce que ça devient en fait dans ton cerveau, dans ton mental, à te dire bah c'est comme ça, je suis comme ça et ça reviendra tout le temps. Cette pensée-là est dangereuse. Ce qu'il faut connaître, c'est ces signaux, les premiers signaux en fait que le corps peut t'envoyer à toi l'humaine, toi l'humain, toi cet être hypersensible et sensible que tu as enfoui ou mis de côté. Les signaux peuvent paraître anodins, mais qui, au fur et à mesure de leur durée et de leur force, peuvent devenir bien handicapants. La fatigue intense, les tensions de tes muscles, les migraines, les boules au ventre, te sentir comme opprimé sans pouvoir l'expliquer, ta difficulté avec tous les bruits qui peuvent être environnants, les pleurs que tu peux avoir rapidement, bah oui, t'es sensible, alors tu pleures, bah oui, mais tu pleures pour une raison aussi. Des sensations, cette sensation d'être submergé, de pas réussir à avancer ou gérer ce qui vient en face de toi, parce qu'il y a aussi cette accumulation. Alors dans tout ça, le danger, c'est pas en fait de ressentir ces effets-là. Non, ça c'est pas un danger. C'est ce qui te permet de revenir à toi. Mais le véritable danger, c'est de normaliser cet état. C'est de te dire, j'ai toujours été comme ça sera tout le temps. J'ai toujours ressenti ça, et c'est comme ça. Ça, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger parce que du coup, tu commences à te couper de ton corps, tu commences à te couper de tes ressentis. Et c'est surtout que le corps, lui, il va continuer à envoyer ces messages-là. Et moins il sera écouté, et plus il va vouloir trouver des manières de se faire écouter. Et plus le corps va épuiser ses énergies, et plus il va aussi épuiser ton énergie mentale, ton émotionnel, de te pas sentir à la hauteur, de pas pouvoir gérer tes enfants comme tu le souhaiterais, de pas être aussi vive comme les autres mères qui sont pimpantes. Et toi, non, toi t'es pas dans ce stade-là. Ou du moins tu ne te sens pas dans ce stade-là. Mais bon, c'est très bien qu'il y a toujours un grand décalage entre la beauté extérieure et intérieure, entre le paraître et le ressentir. Et tu le sais parce que tu le vis actuellement. Tu peux donner cet effet-là d'être au top de ton top. Mais de l'intérieur, tu pourras jamais te mentir. Et que ce mensonge-là, il a besoin d'être arrêté maintenant. Il a besoin de te permettre de vivre et de non plus être en mode survie. Il a besoin de te sentir à ta place, il a besoin de te permettre de performer autant que tu le souhaiterais, il a besoin de te permettre de vivre les moments de famille comme tu le souhaiterais. Et il a besoin de te retirer cette frustration que tu peux ressentir dans ton quotidien.
Alors à savoir que quand tu es hypersensible, ton corps va réagir plus fort que d'autres. Tes émotions vont être plus fortes que d'autres. J'apprivoise d'avoir toujours un paquet de mouchoirs à côté de moi lorsque je regarde un film. Et c'est correct. C'est correct parce que c'est un effet qui est comme dans normal, pour moi, qui est devenu normal. Mais c'est sûr que de prévoir le paquet de mouchoirs lorsque tu es en réunion avec des amis ou de la famille ou en réunion de travail, ça devient plus désagréable, je te l'accorde. Ou plus difficile à le gérer. Mais tout est une question de pouvoir se réguler, tout est une question de pouvoir mettre ses limites dans l'acceptation. Alors ma clé de transformation que je te propose aujourd'hui, elle est simple. Ton corps n'est pas contre toi. Tu ne dois pas lutter contre ton corps. Ton corps est un messager et il essaie de te protéger. Plus tu vas être en connexion avec ton corps. Ouais, et je parle de connexion, non pas connecté parce que forcément tu as besoin de lui pour bouger, mais en connecté pour le ressentir, le sentir, l'apaiser, lui donner de la force, comprendre ses messages et changer de trajectoire. Si tu comprends ces messages et que tu ne changes pas de trajectoire, comment c'est possible d'avoir des effets durables et positifs? C'est ce que je souhaite te souligner aujourd'hui. Alors je te propose maintenant de vivre une expérience, une séance, un petit exercice de sophrologie ensemble. Je te propose de te mettre debout et de pouvoir, en 3 mouvements, de te libérer des premières tensions de ton corps, les tensions les plus palpables, je dirais. Pour cela, debout, je te propose d'écarter légèrement tes pieds, de les mettre au même niveau, tes pieds, que tes hanches, pour sentir une certaine stabilité. Le dos droit. Je vais te proposer, les yeux ouverts ou yeux fermés, comme tu le souhaites, de te libérer des tensions. Pour cela, fais une profonde inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et mets en tension légère tout ton corps en serrant tes poings, tes bras, ton ventre, tes jambes. Mets une légère tension dans ton corps sans trop insister et retiens l'air quelques secondes en sentant ces tensions. Puis à l'expiration profonde, tu relâches par la même occasion les tensions. Tu relâches les poings, tu ouvres tes mains. Une deuxième fois, profonde inspiration, tu fermes les poings, tu mets en tension les muscles de tes bras, ton cou, de ton ventre, de tes jambes, retiens l'air. Et à l'expiration profonde, tu relâches. Je te propose une troisième fois, profonde inspire. Et on expire en expulsant les tensions loin devant toi. Observe tes sensations du moment, ce que tu as pu ressentir. Et tu peux même les noter sur un carnet, en un mot, en une phrase. Tu peux même reproduire cet exercice avec tes enfants, toujours 3 fois de suite. Ce sera un plaisir de le faire et de le vivre avec eux. Je te souhaite une agréable journée et à très bientôt.